Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, ça va dénoncer. Oh, ça va dénoncer. Ah mais vous n'êtes même pas prêts. J'ai des dossiers, en veux-tu, en voilà. Et on va commencer directement avec l'âne trop rigolo qui est tout seul sur sa balançoire. Et je vous le dis, déjà juste ça, ce n'est pas normal. On ne laisse pas l'âne trop rigolo tout seul sur sa balançoire. Tu veux faire de la balançoire? Non, je vais me salir. Ah d'accord. Non seulement il est tout seul sur sa balançoire, mais l'âne bronzé va se salir, comme par hasard. Non mais c'est bon, n'en dites pas plus. C'est vraiment immonde ce que vous faites. Quoi? Comment ça l'âne trop c'est nul? Ah mais vous vouliez des dossiers sur l'actu du pays, sur l'actu politique. Ah mais d'accord. Y'a quiproquo les copains. Moi j'ai arrêté ça. Bah oui, c'est derrière moi. Je suis un nouvel homme. Maintenant je fais des réacs sur l'âne trop et de temps en temps, voilà, en petit bonus, je peux vous faire une réac sur Pas de Patrouille. Mais bon, sur Pas de Patrouille, la concurrence est rude. Mais parce que YouTube ne veut pas de moi. Regardez mes stats, c'est du jamais vu. On est sur pratiquement une personne sur deux qui regarde mes vidéos qui est abonnée à la chaîne. Alors on pourrait croire que c'est bien, on pourrait croire que c'est beau. On pourrait même se dire mais de quoi il se plaint? Ça veut dire que beaucoup de gens s'abonnent à sa chaîne. Mais en réalité les copains, ça veut dire que YouTube ne montre pas mes vidéos à des personnes qui ne sont pas abonnés. Ah oui, et pourquoi il fait ça? Bah je sais pas. Peut-être que je gratouille, peut-être que je dérange. Bon, c'est pas grave les copains, puisque vous insistez, on va faire l'actu politique du pays. Et on va commencer en beauté avec Mathilde Panot qui nous fait une masterclass et qui rappelle un souvenir plus que douloureux à cette journaliste ou cette propagandiste. Ah ouais, je suis désolé, je ne me souviens plus comment on nomme ce qu'elle fait. On parle dans la presse de la France sait visiblement mieux protéger ses monuments que sa démocratie. Voilà ce qu'on dit. Enfin, ce qu'on en fait. matière de démocratie, le fonctionnement des LFI n'est pas forcément absolument admirable. Et vous savez très bien que l'image je de suis pas Jean-Luc d'accord avec Mélenchon dans l'opinion n'est pas si... Oui, c'est quoi votre mais je suis quand même candidat? heureuse que vous le disiez vous-même de votre propre bouche que Jean-Luc Mélenchon de nouveau est un problème plutôt que vous l'écriviez sur un petit Non papier. mais vous savez, attendez, c'était simplement une question. Mais oui, voilà, c'est ça qu'on veut voir. Il faut quand même leur rappeler à ces gens-là qu'ils sont disqualifiés. Le coup du carton, on s'en souvient tous. Alors quand elle nous donne son avis politique bidon, moi je me pose juste une question. Comment ça se fait que cette personne ait encore du boulot? Avec toute mon amitié, mais quand même, la dernière présidentielle en 2019, il y avait donc à peu près des listes à 6% pour... Non mais regardez-la, elle se croit discrète avec son petit message. C'est une pancarte le machin. On te voit, bien sûr qu'on te voit. Jean-Luc Mélenchon un problème. Non mais quelle honte. En plus les amis, quand on la voit avec sa pancarte, on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas le lampadaire le plus brillant de la ruelle. Voilà, on va le dire comme ça pour rester gentil. Mais ces chroniqueurs autour de la table, c'est encore pire. Et oui, puisqu'ils ont besoin qu'elle leur fasse une pancarte pour savoir quoi penser. Ah c'est chaud les copains. Le niveau médiatique a atteint un point, mais c'est scandaleux. Catastrophique. Bon, maintenant les amis, on va passer à un autre sujet. Vous vous rappelez il y a 3 mois quand Olivier Faure nous disait ça? Prêt à vous lâcher tous les noms. Vous dire que vous pourrez tout avoir. Peut-être même, s'il vous appelle les uns ou les autres, il vous dira que vous pourrez faire quelque chose sur les retraites, que vous aurez un peu d'argent pour faire sur le SMIC, ou que vous pourrez faire un peu quelque chose sur n'importe quoi. La seule condition, c'est que vous rapportiez le scalp du Front populaire, que vous puissiez dire qu'il n'y a plus de majorité de gauche dans ce pays et que désormais, à nouveau, ceux qui ont été battus à 3 reprises dans les urnes sont à nouveau la majorité de ce pays et que c'est à eux de gouverner. Voilà le calcul présidentiel et voilà ce que nous n'accepterons jamais parce que je sais que du plus profond d'eux-mêmes, aucun socialiste n'acceptera jamais de devenir le supplétif de la Macronie. Voilà ce que je sais, parce que nous sommes socialistes. Ah, il l'avait dit. Parce que nous sommes socialistes, hein. Ouais, lui il dit pas socialiste, il dit socialiste, hein. Bon, en tout cas depuis, je crois qu'ils ont bien réfléchi et ils ont décidé de trahir. Ah oui, du coup, devenir le je sais pas quoi de la Macronie, ça leur va. Ah d'accord, donc ce n'était pas une légende. Chez les socialistes, les convictions sont vraiment en option. Mais du coup, il y a vraiment des personnes dans le monde réel qui votent pour ces gens-là. Ok, c'est juste pour savoir, hein.
Après tout, il faut tout pour faire un monde. Bon, et maintenant on va s'écouter la Macronie qui a l'air plus que contente d'accueillir le Parti Socialiste dans la famille. Tu m'étonnes. Quelque part, le PS et la Macronie, c'est le même parti depuis le début. Mais oui, on se demandait tous où était l'aile gauche de la Macronie. Mais elle était là, sous nos yeux. C'est le Parti Socialiste. J'ai eu des désaccords, comme vous le savez, avec Bruno Retailleau, mais c'est un homme de conviction, de valeurs, et je pense que nous partageons les mêmes. Donc oui, je pense qu'il est important qu'il puisse rester à l'intérieur. L'union que j'appelle de mes voeux, elle va des LR au Parti Socialiste. Donc il nous faut des membres des Républicains qui soient des membres forts, puissants et puissants politiquement. Je pense qu'il nous faut un gouvernement qui soit davantage resserré dans son nombre. Ça suffit, les gouvernements est-ce que Bruno Retailleau est compatible ministres, avec des ministres socialistes à l'intérieur de ce même gouvernement? C'est la question qui va se poser. Je le crois, parce que moi je pense que nous avons besoin de ministres et de membres d'un gouvernement qui partage les mêmes valeurs, pas qui partage les mêmes opinions, pas qui partage la même sensibilité politique, mais qui ait les mêmes valeurs et qui ont le même sens des responsabilités. Sans déconner, j'ai résolu l'énigme. J'ai résolu l'équation. LR, c'est l'aile droite de la Macronie, et le PS, c'est l'aile gauche de la Macronie. Et si vous vous demandez de quoi elle parle quand elle dit qu'ils partagent les mêmes convictions, les mêmes valeurs, en fait c'est simple. Elle parle de l'ambition personnelle, autrement dit, ce sont tous des traîtres. Ah mais réfléchissez-y. LR, c'est les traîtres de droite, le PS, c'est les traîtres de gauche, et la Macronie, bah, c'est la Macronie. Bon, et maintenant on va s'écouter une réaction sensée, pour changer. On va s'écouter un député LFI, Éric Coquerel. Mais oui, juste histoire de savoir à quelle sauce on va être mangé. Vous n'allez pas porter ensemble une candidature commune. Donc là, je regrette que ce qui est en train de se passer. Moi, je les appelle à revenir à la raison. Alors, j'observe bien qu'ils n'ont pas tout à fait le même degré. Monsieur Faure se rend à l'Élysée, redonne en plus une position centrale à Monsieur Macron, qui était très affaibli, et il doit se réjouir, pour discuter d'une coalition qui, à mon avis, sur le papier, je veux dire, à moins de renier totalement le programme du NFP. Mais chacun sait qu'en réalité, il n'y a pas de réalité là-dedans. Monsieur Macron, par exemple, il n'ira pas plus sur l'abrogation de la réforme des retraites que sur le gel de la réforme des retraites. Tout ça, pour lui, c'est non. Je donne un exemple des compromis qui avaient l'air d'être capables d'accepter le Parti socialiste. Par contre, on lui donne l'occasion de nous diviser, de gagner du temps, de semer la division. Je pense que ça va se terminer pareillement par un gouvernement de coalition tel qu'il a essayé de le faire. Et donc, je vous le dis à l'avance, le rendez-vous sera en janvier, on le sait maintenant, ça va être de censurer ce gouvernement sur sa proposition de budget qui, à mon avis, ne changera pas beaucoup de celui qui nous a été proposé. Donc vous, ça veut dire que dès qu'il y a un nouveau Premier ministre, s'il n'est pas du NFP, il est censuré immédiatement. Bah oui, si on a un Premier ministre... S'il est socialiste ou écologiste, vous le censurez? Mais ça ne sera pas le cas. Moi, je ne veux pas faire de politique fiction. Je vous parie tout ce que vous voulez que ça ne sera pas le cas. Voilà. Tout comme je parie que l'été dernier, M. Cazeneuve n'a pas été une option réelle pour le président de la République, tout simplement parce que toute entache à sa politique, c'est déjà trop. Donc, il essaye coûte que coûte de gagner du temps et d'installer notre coalition. Et si coalition il y a, moi je vais vous dire, je pense qu'il aura plus du côté du RN que du côté de la gauche en réalité. Voilà ce si c'est François Bayrou, parce que c'est un nom qui circule beaucoup, vous le censurez immédiatement? Bah oui, M. Bayrou, après, je peux juger la personne plus respectable ou autre, c'est pas le problème. Mais sa politique, vous verrez que ça sera la même. Mais oui, il a tout compris et elle a rien compris. Est-ce que vous allez censurer? Mais bien sûr, ils vont censurer tout le monde. C'est simple, pour esquiver la censure, Emmanuel Macron n'a que deux solutions. Soit il met le candidat du NFP, soit s'il met un autre candidat, il le protège en faisant une alliance pour bloquer la censure. Voilà, autrement dit, il a besoin qu'un certain nombre de députés passent de son côté. Et j'avoue que l'argument d'Éric Coquerel, comme quoi pour Macron, mettre un Premier ministre du PS, donc mettre un Premier ministre de gauche, c'est déjà trop, j'avoue que ça, c'est convaincant. Mais d'un autre côté, mettre un Premier ministre du PS, et par là même retourner le PS contre le NFP, c'est pas mal pour Macron. Et oui, quand on y pense bien, sans le Parti Socialiste pour voter avec eux, le NFP aurait une capacité bien amoindrie à faire chier. Donc on verra bien ce qui se passe, mais à mon avis, ça le tente Macron. Bon, et maintenant on va passer du coq à l'âne sans l'ombre d'une pression et on va parler de Meyer Habib. Ah, c'est un plaisir de le revoir celui-là, mais qu'est-ce qu'il devient? Il passe encore à la télé, sérieusement? En ce qui concerne la France, hélas,
aucune espèce d'attente de la France. La France a depuis longtemps pris parti du Liban. La France a eu tout faux de A à Z en ce qui concerne le Liban. La France parle au Hezbollah, a invité le Hezbollah à Paris et le président de la République a y compris serré la main à un ministre Hezbollah parce que chez nous, on fait encore une différence entre le politique et le militaire. Alors que ces gens-là ont tué nos soldats au Dakar, etc. On s'est trompé de A à Z et on continue à se tromper. Le président Macron s'est trompé partout de A à Z. Je ne parle même pas de la dissolution et de la situation dramatique qui existe actuellement en France. Partout de A à Z. Oula, calme-toi, cow-boy. Ah, il a pas changé d'un iota, Pumba. Même discours, même coupe, même costard. D'ailleurs, à ce sujet-là, on se fait du souci pour toi, meilleur. Eh oui, on se demande si tu te changes. Oh, frérot, qu'est-ce qui s'est passé? T'as mis toutes tes économies dans ton costard ou quoi? À moins que tu sois comme Bob l'éponge. Quand t'ouvres ton placard, il y a 100 fois le même costard. Je ne sais pas, mais le peuple se pose des questions. Il faut que tu y répondes. Regardez, 2 jours après, même costard. Coïncidence? Je ne pense pas. Bon, et maintenant, les amis, rapidement, vous voulez voir à quoi ressemble une fake news? Ah bah c'est pas difficile d'en trouver une. T'allumes ta télé, tu mets ces news, tu prends une séquence au hasard, t'as une chance sur 2 de trouver une fake news. Sur Notre-Dame de Paris, Non, je voulais juste ajouter quelque chose, parce qu'on en parlait avec Michel Chevalet tout à l'heure. On n'a jamais eu la conclusion de l'enquête concernant l'incendie de Notre-Dame. Cette enquête n'a officiellement jamais été conclue. Enfin, je parle sous votre autorité, Michel. Donc on ne sait pas en réalité ce qui s'est passé. Le dossier a été refermé très rapidement pour dire un non-lieu. On comprend pas. C'était le laboratoire de la préfecture de police de Paris qui a été dessaisi. Et maintenant, c'est classé secret défense. On va avancer sur l'actualité puisque vous avez commencé à parler du... Mais comment ça on va avancer? Non, on ne va pas avancer. Ce qu'il vient de dire est complètement faux. Elle est pas classée secret défense. Si on ne peut pas la voir cette enquête, c'est parce qu'elle est encore en cours. Non mais un peu de sérieux les gars. Il y a des gens qui vous regardent. Après ils deviennent parano. Et qui est-ce qui doit se les taper en commentaire? Eh ben je vous le donne en 1000. C'est moi. Bon, et maintenant les amis, on va parler un peu de Thomas Guénolé. Parce que j'avoue que je ne comprends pas trop ce qu'il essaye de faire. Alors déjà, quand je le vois un soir sur 2 sur le plateau de TPMP pour donner une opinion de gauche, bon, ok, on prend, pourquoi pas. Mais là, il est carrément allé chez Valeurs Actuelles. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Valeurs Actuelles, tu vois la droite, tu vois l'extrême droite. Eh ben continue encore à droite, t'es bientôt arrivé. Et Thomas Guénolé va chez eux pour leur expliquer par A plus B, chiffre à l'appui, messieurs, dames, que l'insécurité est une fable. Ah mais je vous l'ai dit, il est fou, complètement loco. Ce que je voudrais faire, c'est essayer de réfuter la théorie de l'ensauvagement de M. Oberton. La violence et la criminalité augmentent massivement et les agressions en tant que telles sont de plus en plus sauvages, c'est-à-dire de plus en plus violentes, à cause de l'immigration d'origine africaine. Si j'essaye de résumer de manière synthétique, c'est votre thèse. Première méthode de réfutation, la violence et la criminalité sont très rares en France. Les derniers chiffres disponibles qu'on a, ils sont collectés en réalité par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, SSMSI. C'est l'enquête vécue et ressentie en matière de sécurité. Les vols au domicile, vous avez 97,1% de la population qui n'ont pas été touchés. Les vols de, dans ou sur la voiture, je les ai additionnés. Sur une année Oui, bien sûr. Ouais. C'est 96,2%. Les vols sur les gens, c'est 97,7% de la population qui n'est pas touchée. Les violences physiques, 98,9% pas touchées. Violences sexuelles, 96,4% pas touchées. Violences conjugales, 99% pas touchées. Menaces, 98% pas touchées. Et injures, 95,6% pas touchées. Donc, en France, que l'insécurité baisse ou qu'elle monte, et je ne conteste pas qu'elle augmente ou qu'elle baisse selon les catégories de délits ou de crimes dont vous parlez. Je ne le conteste pas, non pas je dis que c'est vrai, mais je n'ai pas besoin, pour réfuter votre théorie, que de l'ensauvagement. Il me suffit de constater que la violence et la criminalité restent aujourd'hui très rares en France. C'est ce que je viens de faire, première méthode de réfutation. Deuxième méthode de réfutation, s'il y a un lien causal entre l'immigration et l'insécurité, alors on devra avoir un coefficient de corrélation. Alors pour que ce soit un lien très fort, il faudrait qu'on soit à 80%, 0,8. Pour que ce soit un lien fort, il faudrait qu'on soit à 0,6. En gros, en dessous de 0,5, on n'est pas dans une corrélation constatée. Alors j'ai testé ça en prenant le pire sujet disponible, le nombre d'homicides par an. Variable numéro 1. Et variable numéro 2, la variable solde migratoire par an. Et j'ai calculé un coefficient de corrélation. Et j'obtiens 0,39966. Donc il n'y a pas de corrélation. J'ai fait 2006-2020. Conclusion, la violence et la criminalité sont très rares en France et, ça c'était ma première réfutation, et ma deuxième réfutation, il n'y a pas de corrélation suffisamment substantielle entre l'immigration et l'insécurité. CQFD, la théorie de l'ensauvagement, et
me semble-t-il, réfuté. Ah mais non, mais franchement, c'est fort ce qu'il a fait. Allez chez Valeurs Actuelles pour leur dire ça. Bon, par contre, le cours de maths, c'était un peu too much. Eh oui, les pourcentages, tout ça. Et tu le sais, pourtant, les lecteurs qui votent pour Jordan Bardella, si tu lui parles chiffres, il faut absolument qu'il puisse les compter sur ses doigts. Eh non, là tu les as perdus. Je vais te dire la vérité, à mon avis, ils n'ont rien compris de ton argumentaire. Bon, s'il faut que je vous explique avec une phrase simple, il vient de prouver mathématiquement que l'insécurité est un sentiment et non un fait. Autrement dit, c'est une fable, une légende, un mythe, comme le croque-mitaine. Et maintenant les amis, je voulais vous montrer cet extrait pour ne pas que vous vous fassiez avoir. Et oui, je suis comme ça, c'est cadeau. Et tant pis pour ceux qui ont déjà quitté la vidéo. Sur cette autoroute, fini les arrêts au péage. Il suffit de passer juste en dessous de ce portique. La première fois que je suis passé, j'ai dit c'est quoi ce truc-là? Et puis j'étais voir sur le site. Je suis passé au péage à flux libre sans me rendre compte que j'étais passé un péage et j'ai reçu des relances avec des mises en demeure de payer alors que je me rappelais pas avoir passé le péage. Incroyable ou pas celle-là? Non mais c'est un collector de la carotte. Je ne sais pas quel renard a inventé ça, mais il a les dents pointues. Alors les gars, ils ont installé des péages que tu peux passer voilà tranquillement sans le remarquer et qui te prévient que tu l'as passé le jour où il te relance. Elle est belle ou pas la vie? Non mais bientôt, les péages ils vont les cacher dans le buisson et nous on va les laisser faire. Les automobilistes ne remarquent pas ces péages d'un nouveau genre qui commencent à voir le jour dans certains départements. On est passé sans payer en fait parce que du coup on voit les panneaux, on passe, après on se dit ah oui peut-être qu'il faudra regarder sur internet et puis j'ai complètement oublié. J'ai reçu une amende de 110 € pour 3 passages. Je me suis sentie volée, quoi. Car il y a un délai à respecter pour régler. Il est de 72 heures après avoir passé le péage. Le paiement s'effectue chez votre buraliste ou en ligne, via le site de la société d'autoroute concernée. Si au bout de 70 heures on n'a pas payé, nous, on va constater l'infraction au code de la route. Si c'est la première fois qu'il y a un retard de paiement, on laisse en cours 10 jours supplémentaires. Si ça n'est pas la première fois, on applique tout de suite la première majoration, qui est de 10 € en plus de péage, qui au bout de 15 jours devient 90 € en plus du péage. L'amende peut monter jusqu'à 375 € si vous n'avez pas payé dans les 2 mois. Mais quelle arnaque! C'est abusé! Un hold-up, messieurs, dames, à l'échelle du pays. Je vous le dis, ce qu'ils vont se faire, c'est ce qu'on appelle communément les boulasses en or massif. Ah, y a pas d'autre mot. Je suis désolé. Vous imaginez le nombre de personnes qui ne vont pas payer dans les temps? T'as 3 jours pour payer. Tic-tac, frérot, sinon c'est 10 €. Oh là 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 là, ils devaient se frotter les mains quand ils ont eu l'idée. Tu peux pas payer dans les 3 jours, c'est pas grave. Tu payeras dans 9 jours. C'est 100 balles. Ah, tu peux toujours pas payer? Non, mais c'est pas grave. Écoute, nous, on est compréhensif. On peut s'adapter à toutes les situations. Tu reviens dans 2 mois, c'est 375. Ah, je les entends rire d'ici. Un rire gras et maléfique. 375 balles. Mais j'ai passé un péage ou j'ai pris un crédit? En plus, sur un péage ninja, messieurs, dames. Un péage qui a été inventé à Konoha. J'ai juré, le péage, il est camouflé. Non, sérieusement, c'est trop. On est où, là? Bref, faites bien attention, les gars. Quand vous roulez sur l'autoroute et que vous croisez un poteau, demandez-vous si ce n'est pas un péage déguisé en poteau. Eh oui, on en est là. En tout cas, moi, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.